Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Jésus Seigneur. Dans la vie là, il faut savoir ce que tu veux, ce que tu recherches. Oui, il faut être conscient de tout ça là, ce que tu veux réellement. Et puis, bats toi-même à 100 pour l'obtenir. Moi, je vous parle. Oui, Jésus a transféré du sang. C'est même à 100. Si tu es conscient de ce que tu recherches, de ce que tu veux, il ne faut jamais abandonner. Il faut te battre à 100. Ton combat, là, c'est-à-dire combat, le bon combat de la foi. Tu te bats jusqu'à 100. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là. Et merci pour ta présence, pour ta puissance, pour ta gloire. Merci, merci pour tout ce que tu fais, que je ne vois pas, que tu as déjà réalisé. Merci pour tout. J'ai dit, prends le combat de la foi très, très au sérieux. Ne joue pas avec le combat. Oui. Il aura des tentations, il aura des épreuves très dures. Oui, mais c'est dit, j'ai mené le bon combat, j'ai remporté la victoire. J'ai mené le bon combat. Paul dit, j'ai mené le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Toi aussi, tu vas traverser cela si tu veux remporter la victoire. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai eu la victoire. Oui, sur le mal. The victory in Jesus, my Savior, forever. Oui, il faut remporter la victoire sur le mal. J'ai remporté cette victoire sur le mal. Et comment on remporte la victoire sur le mal? On renonce à ce qu'on veut faire, la vengeance et tout. On renonce au mal, on se remet à Dieu. On laisse Dieu agir. On laisse la colère de Dieu, on se remet à Dieu. On renonce à tout ce qu'on veut faire en fait. Et tu laisses Dieu. Tu enlèves ta main. Ce que tu voulais faire là, qui est mauvais, qui est méchant, qui n'est pas bon, là, tu enlèves ta main dessus. Et tu laisses Dieu faire. C'est à partir de là que tu peux remporter. Parce que c'est Dieu qui peut combattre. Toi, tu vas voir Satan où? Tu vois les démons là où tu les connais. Tu les connais où? Tu vas les voir où? C'est Dieu seul. Tu te remets à Dieu et Dieu fait le palabre. Tu te remets à Dieu et là, tu peux remporter la victoire. Donc, je me suis remis à Dieu et dit, Seigneur, et voici. Qu'est-ce que moi je peux faire? Rien. Prends le contrôle. Je pardonne, je fais ce que tu veux faire. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas. Ok. Donc, j'ai dit savoir ce qu'on recherche vraiment et combattre jusqu'à 100, s'il le faut. Ne jamais abandonner jusqu'à ce qu'on remporte la victoire. Oui. Jésus a vaincu le mal. Donc j'ai dit, vous savez, il y a des bonnes choses. Oui. Il y a des bonnes choses qui existent. Il y a des bonnes choses qui existent que tu ne connais pas. Que je ne connais pas. Que je ne connaissais pas. Il y a des bonnes choses, ça existe. Okay. Je ne vais pas me connecter de l'autre côté là. Je vais parler comme ça. Après, je vais partager là-bas.
Donc, oui, oui, il y a des bonnes choses qui existent. Par exemple, hier, j'ai parlé de l'histoire de ce qui se passait dans le monde. Ça veut dire le mariage. Quelqu'un va venir devant toi, il est riche, il a tout. Ok? Si tu as la connaissance là, quand tu vas voir la personne avec tout ce qui regroupe, ce qui rassemble la personne, ce qui représente la personne, c'est elle là. Si tu as la connaissance là, tu vas rejeter ça. Parce que la personne vient avec quoi? La personne est mariée. Remarquez les choses. La personne, c'est pas moi, je ne vais pas parler d'eux, mais bon, je vais prendre c'est comme les biens, business, c'est comme des choses quoi. C'est pas seulement, mais je prends ça pour aider. La personne vient, il a tout, il est bien, mais il a femme. Sonnet d'alarme, il a femme. Mais il veut. Ok? Donc, tu as vu que c'est bon, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand tu vas dire non à ça, c'est là pour Dieu va venir. Tu vas reconnaître que ça ressemble, c'est comme la gloire, ça ressemble à la gloire, mais ce n'est pas la gloire. C'est comme ça dans la vie. Quand tu vas reconnaître que ça, ce n'est pas la gloire, et puis tu résistes, ça c'est tentation qui est devant moi. Et puis tu résistes à ça. Tu dis non, je ne veux pas ça. Et puis tu laisses ça. Et puis tu recherches. Il y a les bonnes choses qui sont là. Tu recherches la bonne chose. La bonne chose là va venir après. C'est quand tu as pu résister à ce qui est venu vite, vite devant toi, qui s'est présenté comme si c'était la gloire. C'est quand toi tu vas dire non. C'est là le bon là va venir après. Parce que quand tu vas dire non à ça là, tu vas bien vérifier encore. Et tu vas voir, tu vas reconnaître la bonne chose. Vous voyez? Donc, chaque homme a sa femme, chaque femme a son homme qui existe. Il y en a. Chaque femme a son homme, chaque homme. Ça ne finit pas. C'est pas parce que ça n'existe pas, c'est pas parce que tu n'as pas. Ceux qui veulent au moins 4 femmes, 5 femmes, 8 femmes, si toi, tu veux rentrer dedans, là tu rentres là-bas. Sinon, tu as pour toi qui existe. C'est ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec l'histoire qui s'est passée. Dans la vie, la chose vient à toi. Tu veux rentrer dans ce qui est 5 femmes, 10 femmes, 20 femmes. Il y en a, ils vont plus à 20, ils vont à 10. Tu veux aller là-bas ou bien tu veux pour toi. C'est quand tu résistes à ce qui est venu là, que toi, tu ne veux pas rentrer dedans. Pour toi, est là. C'est après que tu vas voir pour toi. On résiste au diable et il fuira loin de nous. On résiste à ces choses qui sont venues vite, 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 vite à nous. On résiste à ça. Et après, quand tu pries, tu cherches, tu veux la vraie chose. Il y a des gloires qui vont venir vite, qui vont se présenter. Et moi, je connais la gloire de Dieu. J'ai déjà expérimenté, Je dis ça là, je ne veux pas. Il y a des tentations, je dis ça, je ne veux pas. Et puis pour Dieu, vient après. Pour Dieu, il est trop chic. Pour Dieu, il est trop bon. Donc, c'est ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. J'ai dit, recherchez toujours ce qui est meilleur. Le meilleur existe. Meilleur, bon. Tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bon, là, ça vient de Dieu. Le meilleur vient de Dieu. Il a dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Donc, quand tu cherches, Aujourd'hui, je ne vais pas durer. Donc, je vous parle. C'est pour ça que je suis en train de parler vite, vite là. Et je vais vous laisser peut-être une vidéo, 2 vidéos. Mon mari, je dois sortir donc. Je dois sortir. Donc, je vais enlever tout ça là. Je suis en train d'enlever ou bien remettre. Donc, je vais vous laisser mettre 2 vidéos là pour voir. Est-ce que je suis en train de... en train d'enlever. Ok, c'est bon. Je suis en train d'enlever maintenant. Ok, sinon, il y a le bon qui est là. Hein. Il faut résister à ce qui est venu vite, vite. Là. Donc, c'est dit, ne rendez pas le mal pour le mal.
Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est ce qui a été dit. Donc, si quelqu'un veut se venger, là, vous savez, la vengeance, c'est quoi? La vengeance, quand tu décides de rentrer dans la vengeance, le mal est accompagné par la puissance obscure. La puissance du mal. Tout mal est accompagné par la puissance des ténèbres, la puissance obscure. C'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on se venge. C'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on rende le mal pour le mal. J'ai partagé ça là après. C'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on rende le mal pour le mal. Parce que je vais mettre ça après. Le mal est accompagné par la puissance obscure. Ça veut dire démon, esprit impur. Donc quand tu décides de rendre le mal pour le mal, vous savez ce qui se passe? C'est ces démons-là. C'est comme si tu es en train de les invoquer. Comment on appelle? C'est comme si tu es en train de les appeler. C'est comme si tu les as invités. Tu les as invités parce que c'est eux qui doivent accomplir le mal. Donc, ils vont venir. J'étais en train de me laver et puis Dieu est en train de m'inspirer avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est eux qui accomplissent le mal. C'est leur travail, c'est leur devoir. Ils sont créés pour ça, ils sont là pour ça. L'homme ne pourra pas faire ça. Quand tu acceptes là, ils vont venir pour le faire, pour rendre le mal pour le mal. Ils vont venir, ils vont bien faire ça. Là. Maintenant, tu les as appelés, non? Quand ils vont finir là, ils vont rester. Tu ne sais pas comment les chasser. C'est ça le danger. Tu les as appelés. Tu as accepté de faire le mal. Ils seront là et ta vie va être misérable. Ils vont être là. Tu ne sauras plus comment les chasser. Et tu ne vas pas savoir s'ils sont là. C'est ça le danger. C'est pour cela que Dieu dit, à moi la vengeance. À moi, c'est pour nous éviter ça. À moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est pour nous éviter d'avoir des choses bizarres. Ils vont être là. Tu ne vas pas savoir qu'ils sont là. Pour détruire ta vie. Parce que s'ils sont venus, qu'il n'y a plus rien. Ils vont s'attaquer maintenant à ta vie. Donc, je vais vous... Ça, c'est les vidéos seulement parce que je n'ai pas le temps là. Vous allez écouter seulement. Comme ça. Et puis, il faut Ils disent écouter. qu'on te parle et puis tu ne veux pas écouter. Écoutez ça. Je ne peux pas vous écouter. Non. Donc, il faut écouter. Il faut écouter la Bible. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter la parole. On n'écoute pas les insensés, les perdus, ceux qui ne savent même pas. Ceux qui sont perdus, qui ne retrouvent même pas le... Ce n'est pas eux qu'on écoute. Celui qu'il faut écouter là, c'est Dieu. Celui qui ne sait même pas où il va, il tourne en rond comme ça là. Esclave, enchaîné. Franchement, quelqu'un enchaîné comme ça. Il ne faut pas écouter. Donc, qui dans la vie, il faut écouter la parole de Dieu. Donc, nous allons lire ici là, Psaume 1, verset 9. Psaume 1 de 1, on va jusqu'à 9. Je vais lire ça. C'est dit heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça vous avez entendu? Non, la Bible est propre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les gens, ils sont aigris, envieux, jaloux. Ils passent leur temps à dénigrer leur prochain. C'est votre conseil satanique comme ça. Là, moi, je vais écouter. Non. Ils passent leur temps
à pousser des gens. Ça veut dire ils vont parler dans l'oreille de quelqu'un et puis ils envoient la personne là pour te parler. Et puis, tellement qu'ils ont bombardé la personne vient avec sa folie là pour venir embrouiller quelqu'un qui est en train de prendre son temps, en train de prier. Il ne faut pas écouter les gens comme ça. Les gens qui se sont embrouillés eux-mêmes là, qui sont traumatisés, Satan les a tourmentés là. Quand ils viennent avec leurs paroles, jette ça dehors là-bas. Il faut pousser leurs paroles, rejette leurs paroles là, loin de toi. Parce que si jamais ils réussissent, à te contaminer là, tu vas devenir comme eux. Tu vas commencer à haïr la femme de ton frère. Ou bien la personne qu'ils sont en train de traiter de sorcière là. Tu vas commencer à haïr cette personne-là. Tu vas devenir aigri. Tu vas devenir méchante. Tu vas te comporter comme eux là. Oui. Et puis ta vie sera misérable. Ta vie va devenir comme la misère qu'ils sont en train de traverser, la misère qu'ils sont en train de vivre. Là. Tu vas devenir comme eux. Écoute très bien ce que je suis en train de dire ici, ce que je suis en train de lire. Ce que la Bible même dit là. Si souvent on est là, on se dit, oh, on va les laisser venir comme ça, on va... Sinon, la Bible te dit de t'éloigner d'eux-mêmes. Et ça là, ce qui a été dit ici, là, je vais appliquer ça au fait. Je vais appliquer même. Quand j'ai commencé à appliquer ça, là, les gens vont penser que je suis devenue quelqu'un. Je vais appliquer ce qui a été dit ici. Là. Oui. Attendez, vous allez voir. Donc, c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, parce que ce sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Ils n'ont pas encore renoncé au péché. Ils aiment le mal. Ils aiment la méchanceté. Ils aiment Satan. Quand tu n'as pas encore renoncé au mal, quand tu n'as pas encore renoncé au péché, ça veut dire tu aimes encore Satan, tu aimes encore le diable. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon... heureux l'homme que Dieu vous aide à comprendre sa parole, que Dieu vous délivre. Comprenez cette parole, que Dieu vous aide à comprendre, comment on appelle, la révélation de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit. J'ai dit ça, là, je vais appliquer ça. Là. C'est le temps de mettre en application parce que trop, c'est trop. Fait. Trop, c'est trop. Quand tu leur donnes, quand tu leur ouvres une petite porte seulement, là, ils veulent t'envahir, quoi. Ils veulent que, ça veut dire, on me dit de faire ce qu'eux, ils veulent que je fasse. Vous êtes au sérieux, là. Moi, je n'ai qu'à vous suivre dans votre bêtise, là. Ok, je continue, je réponds. Bon, je vais finir de lire parce que vraiment, cette parole-là, c'est... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne-là, ça c'est quoi sur le truc là même? C'est quoi ça? J'ai enlevé ça. Ok, c'est bon. Mais, verset 2, j'ai lu verset 1, je continue sur verset 2. Mais qui trouve son plaisir, ça veut dire que même si, tu vois, non, la parole de Dieu là, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est ma nourriture qui est là. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne-là, la Bible te dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que la personne fait la réussit. Celui qui suit Dieu, celui qui suit la voie de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui est dans la vérité. Pas ceux qui sont dans les mensonges, là, en train de mentir. Leur vie est basée, tout est mensonge. Donc, la personne qui suit Dieu, qui suit
tout ce que la personne fait là, lui reçu. Il n'en est pas ainsi pour les méchants, ceux qui traitent leur belle-sœur de sorcière, ceux qui traitent l'être humain de sorcier, ceux qui passent leur temps à juger, à condamner. La Bible dit que ce n'est pas bénédiction, là, ce n'est pas pour. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille, excusez-moi. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résident pas au jour du jugement, ni les... Oui, c'est ça. C'est pourquoi les méchants ne résident pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Leur voie la mène à la ruine. Leur voie qu'ils veulent que moi je suis là. La Bible dit que ça mène à la ruine. Leur voie de méchanceté, de l'aigreur, de jugement, de la condamnation, de la haine qu'ils ont contre leur prochain. Ça veut dire tu vas chez quelqu'un, la personne te reçoit bien, la personne n'a rien contre vous, mais vous comment on appelle? Vous détestez, vous enviez cette personne, vous avez la haine contre cette personne jusqu'à... Et vous voulez contaminer d'autres personnes à vous suivre dans cette haine satanique. Satan les a tous traumatisés, hein. Donc c'est ça. Donc c'est dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs la mène à la ruine. Ça veut dire, ce qu'ils ont choisi, le chemin qu'ils ont choisi de suivre là, c'est la ruine. La ruine. Complètement ruine. C'est pour cela rien ne va, c'est pour cela ils sont toujours en train de pleurer, c'est pour cela ils sont malades, c'est pour cela parce que ce qu'ils ont choisi, au fait ils doivent renoncer au mal, ils doivent renoncer au péché. Et je pense que j'ai fini. Oui, c'est fini. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu ça, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est on suit Dieu, on ne suit pas les paroles des méchants. Vous êtes aigris, vous êtes méchants comme ça, vous voulez qu'on vous suive, pourquoi? Pourquoi moi je vais suivre votre voie? Pourquoi je vais suivre ce que vous voulez faire? Pourquoi et c'est moi, mais je n'aurai pas à devenir comme vous. Je n'aurai pas à ressembler à votre vie misérable. Je n'envie pas votre vie misérable. Je n'envie pas la misère. C'est qu'on doit suivre là. Nous suivons la voie de Dieu. Nous suivons la voie du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Et prie pour tes ennemis. On ne nous dit pas d'haïr nos ennemis. Je ne suis pas là pour avoir la haine comme mon prochain. Non. Faites ça en groupe là-bas. Embrouillez-vous en groupe là-bas. Restez dans votre groupe de méchanceté. Là. Je ne fais pas partie. Dieu m'a retiré. Dieu m'a sauvé. Je ne suis pas là pour traiter mon prochain de sorcier, sorcière. C'est ça. Je ne suis pas dedans. Embrouillez-vous là-bas. Continuez à croire aux faux pasteurs, aux faux prophètes, ceux qui vous, je ne sais même pas qui vous parlent, je ne sais même pas vous êtes en quoi. Faites ça là seul, sans moi. Désormais là, je vais appliquer ce que je viens de lire là, à la lettre. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Suis la Bible, suis Dieu, ne suis pas les méchants. Même si c'est ta mère qui vient te dire, c'est une sorcière, il ne faut pas marcher avec elle. Il ne faut pas écouter ta mère, suis Dieu. Si tu vois... Alléluia, c'est ça qu'on appelle le bon combat de la foi. Hein? C'est une lutte. Ah, c'est une lutte parce que les gens, ils veulent t'attirer, ils veulent t'emmener dans leur misère. Oui, dans le péché où ils sont là. Toi, tu es en train de te lever, tu es en train de relever ta tête, tu veux sortir du trou, on te tire. Viens ici, dans la misère, dans le péché où on est. C'est une lutte, hein, je vous ai dit. Combat le combat de la foi. Le bon combat. On résiste. Ils vont toujours venir t'embrouiller. C'est à toi de vérifier pour voir où est situé Satan. Et puis tu mets sur son visage là-bas. Tu le pousses là-bas.
avec tes paroles. Si vous voulez faire le mal, faites ça en groupe là-bas. Ne mettez pas mon nom, ne m'attirez pas dedans. C'est comme ça, c'est un combat. On appelle ça combat de la foi. Oui. Ils vont venir te parler, ils vont venir avant. Quand on était pécheur, tu peux rester au téléphone 1 heure de temps en train de bla 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 bla. Mais quand tu as été sauvé là, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne fais plus partie de ces conneries. Ceux qui veulent continuer dedans, ils n'ont qu'à continuer en groupe. Ils n'ont qu'à s'embrouiller en groupe là-bas. Tu ne fais plus partie de ces choses-là. C'est un combat. C'est pas parce que c'est ta soeur, c'est pas parce que c'est ton frère que tu vas suivre la personne comme mouton. On vérifie avec qu'est-ce que Dieu dit. Dieu t'a dit de critiquer quelqu'un, Dieu t'a dit de dénigrer quelqu'un en traitant cette personne de sorcière. Non. Non. Ça, c'est pour t'enfoncer. Quand tu es chrétien, la veille sur ta foi, hein, il y a des choses, on résiste, on dit non à ça. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Oui. Je pense que je vais partir. Que Dieu vous bénisse. Bye. Résistez au diable et il fuira très loin de vous. C'est de ça qu'il s'agit.